Hey, salut tout le monde, c'est Tuto Création. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque ça va être la rénovation de la chambre des enfants et de la chambre des bébés. Donc je l'avais refaite il y a à peu près un an mais j'avais envie de rechanger de nouvelles choses. Et du coup j'ai décidé de le faire en vidéo. Comme vous pouvez voir, la chambre des enfants est totalement en bazar derrière. Mais c'est normal puisque tout va être rénové, alors nous pouvons commencer tout de suite, c'est parti! Donc, comme vous pouvez le voir, c'est totalement le bazar dans les deux chambres. C'est pour ça que j'ai décidé de tout enlever. Donc d'abord, j'ai commencé par la chambre des enfants et j'ai enlevé tous les meubles, les objets, etc. Et ensuite, j'ai fait la chambre des bébés qui est la pièce juste à côté. Donc j'ai décidé de tout enlever pour mieux visualiser et voir ce que je veux rénover, modifier, etc. Ensuite, je décide même d'enlever les décorations sur le mur qui partagent la chambre des enfants et la chambre des bébés car elles ne me plaisent plus du tout et j'aimerais totalement les changer. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, je galère car j'ai mis beaucoup de pâte à fixe et de scotch double face. Ensuite, je vais jeter tout ça à la poubelle et je vais modifier le mur. Donc cette fois-ci, je vais mettre une feuille jaune à l'aide de la pâte à fixe. Et voici le résultat, et comme j'aimais bien la feuille bleue au milieu, je vais la remettre. Tada! Et maintenant je vais décorer l'autre côté de ce mur avec ce bloc de feuilles cartonnées. Donc je vais utiliser la couleur vert clair et la couleur jaune. Et voici le rendu final de ce mur. Donc ici on a un côté jaune et bleu avec une étagère et de l'autre côté c'est dans les tons jaune et vert et j'ai fait des petits trous pour installer des choses dessus tout simplement. Donc en fait d'abord j'ai mis cette feuille verte et après j'ai mis la feuille jaune par dessus et ici pour que ça ait un meilleur rendu j'ai mis du scotch double face. Donc comme ceci qui est tout blanc et j'ai même pas enlevé ce qu'il y avait dessus, comme ça rend beaucoup mieux. Alors pour l'aménagement de la chambre des bébés, j'ai d'abord décidé de mettre cette étagère rose dans le fond et juste devant cette plateforme qui sert de lit des bébés que j'ai modifié un petit peu. Et ensuite en dessous j'ai mis deux étagères roses que j'ai fabriquées. Alors pour les fabriquer, j'ai utilisé une boîte comme celle-ci que j'ai découpée en deux morceaux. Et ensuite, j'ai découpé un morceau de carton. Je l'ai découpé en deux et ensuite je l'ai mis dans le petit trou qui restait de la boîte et je l'ai fixé avec du scotch. Ensuite, j'ai utilisé du scotch double face et j'ai découpé 5 morceaux pour les mettre sur les faces du petit cube. Ensuite, j'ai enlevé le petit filament qu'il y avait dessus, je l'ai collé sur une feuille blanche en forme de rectangle carré. Ensuite, j'ai découpé tous les bords, tous les morceaux, etc. Ensuite, j'ai enlevé les petits filaments au fur et à mesure. J'ai ensuite plié les petits papiers dessus pour bien recouvrir toute la face de papier blanc. Ensuite, j'ai découpé encore comme vous pouvez le voir. J'ai remis du scotch double face pour que ça tienne mieux. J'ai replié les morceaux sur eux-mêmes. Ensuite, j'ai fait des petites découpes sur les bords. J'ai mis à l'intérieur, puis j'ai fixé tout ça avec du scotch. Ensuite, j'ai découpé un rectangle de papier blanc et je l'ai mis dans le fond. Je l'ai découpé, je l'ai collé avec du scotch pour que ça tienne bien. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, j'ai tout bien fixé avec du scotch sur les bords. Ensuite, j'ai utilisé une feuille de papier rose, donc je vais faire presque comme avec le papier blanc. Je vais mettre du scotch double face, ensuite je vais découper les bords, je vais les replier sur eux-mêmes pour que ça recouvre bien tout le carré, etc. etc. Mais ensuite, à la place de mettre les morceaux à l'intérieur, je vais découper juste le bord. Et je vais faire pareil pour l'autre et c'est terminé. Ensuite, je vais découper un morceau de ruban en deux et puis je vais mettre du pistolet à colle sur le bout.
Je vais mettre le petit ruban, ensuite je vais laisser un petit espace et puis je vais mettre du scotch, je vais mettre de la colle chaude sur le bout et voilà ce que ça donne. Ensuite, revenons à l'aménagement, j'ai mis une couverture bleue avec des coussins roses et puis j'ai changé de couleur de piscine puisque j'ai préféré prendre une piscine bleu clair comme celle-ci. Et ensuite, j'ai mis une échelle blanche avec un toboggan gris. Alors pour l'échelle, j'ai utilisé des bâtonnets de coton-tige et j'ai découpé 4 morceaux de 2 cm. Ensuite, j'ai utilisé un plus grand bâtonnet et j'ai collé les 4 petits bâtons sur le plus grand. Et j'ai laissé 1 cm d'espace entre chaque bâton. Et ensuite, j'ai mis de la colle sur tous les petits bouts et j'ai collé le plus grand bâtonnet à l'opposé. Bien sûr, faites attention à la colle chaude qui colle et qui fait plein de petits filaments. N'hésitez pas à les découper à l'aide d'une paire de ciseaux. Et voilà ce que ça donne. Donc ensuite, j'ai mis ce meuble pour les bébés dans le fond. Et j'ai ajouté une plante juste à côté pour rajouter un peu de verdure. Derrière, j'ai mis des boîtes de jouets. Ensuite, dans le meuble, j'ai mis des petits pots pour les bébés ainsi qu'une petite poudre avec un petit canard en plastique. Et dans les petits tiroirs, j'ai mis des jouets. Donc des jouets comme ceci dans le premier et dans le deuxième des jouets comme cela. Ensuite, j'ai rajouté les couvertures et il y a des jouets dans le fond. Finalement, ce que ça donne pour la chambre des bébés. Donc ici, on a le magnifique lit avec ses magnifiques étagères. Ensuite, on a une échelle pour monter et après on peut ressortir par le toboggan. Ici, on a quelques petits jouets. Là, on a le truc pour changer les bébés avec une plante pour donner un petit peu de verdure. On peut même sortir sur le balcon et derrière, nous avons un petit pouf pour se reposer et des petits jouets encore. Voilà, pour cette pièce, c'est enfin terminé. Maintenant, nous allons passer à la chambre des enfants. Alors pour la chambre des enfants, j'ai pas trouvé de réorganisation totale que je pourrais faire. Donc j'ai essayé un autre réaménagement, mais il n'y aura pas de changement nouveau, radical, vraiment de nouveaux murs, etc. Je trouvais que ce que j'avais fait anciennement était plutôt pas mal. Les couleurs étaient jolies, j'aimais bien la moquette, les meubles aussi, je les aimais beaucoup. Donc j'ai décidé de changer, de garder tout. Il n'y a que le mur que j'ai changé de couleur parce que ça rend plus de beauté, je trouve plus de charme à la chambre. Mais sinon c'est tout. Après ce sera plutôt au niveau des objets que j'ai changé. Par exemple dans l'armoire bleue il y a des petits cahiers, il y a même des gommes, du scotch, etc. Donc ça c'est nouveau. Même les petits coussins c'est nouveau et je trouve que ça donne du charme à la pièce et c'est plus joli. Mais sinon c'est pas totalement nouveau. Donc après j'ai essayé de faire une réorganisation pour voir ce que ça donnait. Donc j'ai mis les lits superposés, j'ai mis le bureau dans le fond comme vous pouvez voir. Mais sinon c'est pas complètement nouveau, donc je vous laisse voir ce que ça donne. Et ensuite il me restait des petits objets donc dans ces petits trucs. Donc ça j'ai mis dans le garage Playmobil. Et donc voilà ce que ça donne. Donc cette fois-ci j'ai décidé de revenir à l'original car je préférais beaucoup plus, donc avec les lits comme ça, l'étagère dans le fond, le petit bureau à côté du lit, etc. Personnellement je préfère beaucoup plus cet aménagement. Et donc voilà finalement ce que ça donne pour la chambre des enfants. Il n'a pas trop changé, c'est vrai. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Personnellement j'ai adoré la faire et je suis super méga contente du résultat, surtout pour la chambre des bébés. Franchement ça rend vraiment super. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez bien aimé, etc. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. On se retrouve à plus pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, bisous.